Merci de vous joindre à nous pour le message de cette semaine. Je vous invite à aller visiter notre site internet nouvellevie.com pour découvrir toutes les ressources que nous mettons à votre disposition. Sans plus tarder, place au message de la semaine. Bon matin, Nouvelle Vie. Content d'être avec vous ce matin. Salutations de La Chapelle à Montréal. Nos églises sont liées. Le leadership de nos églises sont liés également. Puis, c'est vraiment un privilège d'être ici ce matin. Hey, je voudrais en profiter pour remercier, on ne le remercie pas souvent, mais Jocelyn Olivier, il fait-tu vraiment une bonne job? On peut-tu le remercier? Aujourd'hui, je veux parler du cœur. Le tien. Le mien. Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas du cœur biologique, physique, mais elle parle du centre, de l'essence de l'être humain. Tes émotions, tes désirs, ta volonté et tes pensées sont toutes différentes facettes de ton cœur. Et dans la Bible, il y a plus de 900 références différentes au cœur. Et on va regarder à quelques-unes de ces références-là ensemble ce matin. Premier verset, 1 Samuel, chapitre 16. Et le contexte de ce verset-là, c'est Dieu qui parle au prophète Samuel. Puis il dit à Samuel, tu vas aller chez un gars qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe a plusieurs fils. Et je vais te montrer lequel parmi ses fils j'ai choisi pour être le prochain roi d'Israël. Et lorsque le prophète arrive chez Ésaïe, il se laisse impressionner par l'apparence, par la stature de quelques-uns des fils d'Ésaïe. Regardez ce que Dieu va lui dire. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous, on regarde à l'apparence. Nous, on regarde à ta coupe de cheveux, combien tu pèses, c'est quoi les vêtements que tu portes, quelle marque de voiture tu conduis ou quelle marque de voiture tu ne conduis pas, combien d'argent tu gagnes. Mais Dieu dit à Samuel, laisse-toi pas impressionner par l'apparence extérieure. Nous, on se laisse si facilement impressionner par ce qui frappe les yeux. Dieu dit à Samuel, moi, je vais me choisir un roi, mais je ne vais pas le choisir selon vos critères, je vais le choisir selon mes critères. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Avez-vous déjà rencontré une femme, une très belle femme, qui est mariée avec un gars bien ordinaire, OK? Puis ordinaire, c'est le mot poli, OK? Parce que le gars, il a une face de Teletubbies, OK? Puis il est marié avec cette superbe femme. Et là, on se dit, mais pourquoi? Peut-être qu'elle regarde plus loin. Peut-être qu'elle regarde à plus loin que ce qui frappe les yeux et qu'elle regarde au cœur. J'aimerais dire, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu regarde au cœur. Lorsque Dieu choisit des gens, Dieu regarde au cœur. Aucun des frères de Joseph n'avait un cœur comme lui, mais Dieu savait qu'il pouvait faire confiance au cœur de Joseph. Joseph avait le genre de cœur qui peut être vendu comme esclave ou jeté dans le fond d'une prison et jamais se rebeller contre Dieu. Joseph avait le genre de cœur qui était capable de pardonner les pires offenses. Joseph avait le genre de cœur que lorsque la femme de son boss lui saute dessus, puis en passant était vraiment hot, elle saute dessus, elle dit « couche avec moi ». Joseph avait le genre de cœur pour dire « non, comment pourrait faire un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Joseph avait le genre de cœur qui pouvait devenir riche sans oublier Dieu. Amen. Joseph avait le genre de cœur qui pouvait devenir premier ministre de toute l'Égypte sans jamais perdre son intégrité. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Prochain verset, Luc chapitre 4. C'est Jésus qui parle. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Je ne sais pas si tu as déjà eu un cœur brisé. Lorsque ton cœur est brisé, la vie perd complètement sa saveur. Tu n'as pas le goût de voir personne. Tu n'as pas le goût de sortir. Tu n'as pas le goût de faire des projets. Tu n'as pas le goût de rêver. Tu n'as même pas le goût de manger ton repas préféré. Et lorsque ton cœur est brisé, les gens autour de toi, les gens qui t'aiment, ils essaient de bien faire. Ils essaient de réparer ton cœur. Ils essaient de recoller ton cœur. Mais le plus souvent, ça ne fonctionne pas. Et lorsque notre cœur est brisé, l'ennemi de notre âme vient nous souffler à l'oreille. Il vient te souffler ceci. Dieu ne se soucie pas de toi. Si Dieu se souciait de toi, tu ne traverserais pas cette chose-là présentement. Tu ne traverserais pas cette saison-là présentement. Et c'est la question que l'apôtre Pierre se posait.
Lorsqu'il y avait une tempête, il était dans sa barque au milieu de la mer, dans la tempête. Jésus dort au fond du bateau. Il va vers Jésus. Il secoue Jésus. Il réveille le Seigneur. Il dit, « Seigneur, est-ce que tu te soucies qu'on est en train de périr? » Puis il y a des gens au cœur brisé ce matin qui se posent peut-être la même question. « Dieu, est-ce que tu t'en fous de moi? Est-ce que tu t'en fous de ce que je vis? Seigneur, est-ce que tu te soucies de moi? Est-ce que tu te soucies du fait que je suis seul? Est-ce que tu te soucies du fait que j'ai mal, du fait que j'ai été trahi, du fait que je souffre? » Et je crois qu'il y a plein de gens qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont cru le mensonge, que Dieu ne se soucie pas de toi. J'aimerais dire ceci, il n'y a personne qui se soucie plus de ce que tu ressens, qui se soucie plus de ton cœur que Dieu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il n'y a personne qui se soucie de comment tu te sens comme Dieu. Et j'aimerais dire aux gens qui sont ici aujourd'hui, si tu as le cœur brisé, si la vie t'a brisé, si ton cœur est en morceaux, je voudrais te dire sur l'autorité de la parole de Dieu et sur ma propre expérience, Dieu guérit encore des cœurs brisés en 2016. Puis je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a plein de gens ici qui croient ça. Il y a plein de gens ici qui ont vécu ça. J'aimerais vous demander une faveur ce matin. Si tu crois que Dieu guérit les cœurs en 2016 et si Dieu a déjà réparé, recollé ton cœur dans une saison de ta vie, j'aimerais te demander de dire Amen puis d'applaudir parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre ce matin, que Dieu le fait encore, que Dieu peut le faire pour eux. Prochaine slide. Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oh, c'est chargé, ce petit verset-là. Premièrement, il dit, garde ton cœur. J'aimerais vous dire, c'est ta responsabilité de garder ton cœur. C'est la tienne. C'est pas celle de ton mari ou de ta femme. C'est pas celle de ton leader de petit groupe. C'est pas celle de ton pasteur. C'est même pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, il faut que tu veilles ton cœur sur plus que tout. Plus que ton portefeuille, plus que ta réputation, plus que ta famille, plus que ton ministère. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Salomon, l'auteur des Proverbes, prend une métaphore pour nous enseigner l'importance d'avoir un cœur en santé. Il explique que ta vie, c'est comme une rivière. Ta vie, c'est une rivière. Et toutes les facettes de ta vie sont dans cette rivière. Tes désirs, tes aspirations, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu rêves. Toutes les facettes de ta vie, qui est une rivière, proviennent d'une source, ton cœur. Prends garde à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et très souvent, la rivière des gens est polluée. La rivière des gens est contaminée. Et on essaie de changer notre comportement, on essaie de dépolluer la rivière sans aller à la source du problème. Tu peux essayer de changer toute ta vie, tu peux essayer de faire le plus de thérapie possible, mais si ce n'est pas la source du problème qui est corrigée, tu ne pourras jamais avoir de l'eau propre. C'est la source qui doit changer, c'est le cœur qui doit changer. Et il y a des gens ici, vous n'avez pas veillé sur votre cœur. Puis aujourd'hui, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous voyez quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Ah, pas physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Tu vois quelqu'un que tu ne reconnais pas. Tu as fait des choses dans les derniers mois que tu regrettes. Tu as fait des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Comment tu as pu en arriver là? Comment tu as pu faire des choses qui étaient contre tes valeurs? Comment tu as pu arriver si bas que ça? Et la raison, c'est que tu n'as pas pris garde à ton cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Slide suivante. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci, « Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. » Ça t'est déjà arrivé de dire quelque chose? Tu fais « Wow, qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort, cette affaire-là? » Moi, l'année passée, à la maison, on a un garage. Et vous savez, une porte de garage, c'est pas un morceau. OK, une porte de garage, c'est 5 morceaux horizontales qui s'imbriquent les uns dans les autres. OK? Puis ça vient comme se fermer, c'est comme enchevêtrer les uns dans les autres. Et je me souviens, j'étais juste devant ma porte de garage et je voulais fermer le garage. Alors, au lieu de prendre la poignée puis de fermer le garage, j'ai eu la brillante idée de mettre les doigts entre 2 sections horizontales comme ça et de fermer
la porte de Canaan. Et là, j'ai rien senti. Pendant 2 secondes. Et je me souviens de me dire, mais comment ça je sens rien? Mais comment ça je sens rien? Et là, tout à coup, sans crier gare, il y a des mots d'église qui ont commencé à sortir de ma bouche. Bon, OK, ça m'est pas arrivé souvent. Moi, j'ai grandi dans l'église. Je suis plus chrétien que vous. Mais là, ça m'est arrivé cette journée-là. Les mots d'église ont commencé à sortir de ma bouche. Puis là, j'ai fait « Wow! » Ma femme a fait « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Elle dit « D'où ça vient, ça? » J'ai dit « Je ne sais pas d'où ça vient. » Jésus vient puis il dit « Moi, je le sais. Moi, je le sais. » Jésus dit ça vient directement de ton cœur. Ça t'est déjà arrivé de dire quelque chose, puis tu regrettes de l'avoir dit, mais c'est comme si... trop tard, tu sais, tu l'as échappé, là, puis c'est laid, puis c'est pas gentil, puis c'est méchant, puis c'est jaloux, puis c'est empreint d'amertume. Puis là, on dit, ben excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Jésus vient, puis il dit, non, c'est exactement ça que tu voulais dire. C'est épeurant, hein? Regardez le verset suivant, il est encore plus épeurant. Marc 7. C'est Jésus qui parle. Combien ici aiment le beau, le magnifique, l'extraordinaire, le génie, le brillant, le seul, l'unique Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu? Combien il aime ce Jésus-là? Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin, notre Seigneur? J'espère que tu l'aimes. Jésus dit, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. » Jésus dit, nomme-le, OK? Nomme un péché. Appelle-le péché si tu veux, appelle-le addiction si tu veux, appelle-le problème si tu trouves ça plus politically correct de l'appeler comme ça. Mais Jésus dit tout ça, tout ce junk-là, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est laid, vient d'une place, ça vient du cœur. C'est pas ça qu'on dit, nous, hein? On dit non, moi, j'ai un beau cœur. Dieu connaît mon cœur. Oui, justement, c'est ça le problème, c'est que Dieu connaît notre cœur. On aime ça penser qu'on a un beau cœur. Jésus dit ça vient du cœur. En d'autres mots, le cœur détermine le comportement. Le cœur détermine le comportement. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Lorsque quelqu'un boit trop, par exemple, on va dire, il y a un problème d'alcool. Jésus va dire, non. Il y a un problème de cœur. Nous, lorsque quelqu'un mange trop, on va dire, il y a un problème de nourriture. Jésus dit non, il y a un problème de cœur. Lorsque quelqu'un parle contre les autres, on va dire, il y a un problème avec sa langue. Jésus dit non, il y a un problème de cœur. Lorsque quelqu'un commet l'adultère, nous, on va dire, il y a un problème de fidélité. Jésus dit non, ça aussi, c'est un problème de cœur. Alors, ma question pour nous ce matin, vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, premièrement, je prêche à moi avant de prêcher à vous. Mais deuxièmement, ce message-là, je l'ai beaucoup réfléchi pendant mes vacances. La question pour nous ce matin, c'est comment va ton cœur? Parce que c'est possible d'avoir des problèmes de cœur et de ne pas le savoir. Mon père est décédé il y a quelques années de cela, mais mon père avait des problèmes cardiaques. Et lorsqu'il a commencé à avoir des problèmes cardiaques, on ne savait pas qu'il y avait des problèmes cardiaques. Il y avait de la difficulté à respirer. Alors nous, on pensait qu'il y avait des problèmes de respiration. Il y avait de la difficulté à digérer. Alors nous, on pensait qu'il y avait des problèmes de digestion. Il y avait mal au bras. Alors nous, on pensait qu'il y avait des problèmes d'articulation. Mais tout ça, c'était des symptômes d'un problème de cœur. Et si c'est vrai dans le physique, je crois que c'est encore plus vrai dans le spirituel. Quelqu'un peut avoir le cœur malade, puis pas le savoir. Alors ce matin, on va regarder à 6 ennemis du cœur. 6 choses qu'il faut faire attention pour ne pas qu'elles s'agrippent à notre cœur. Et en même temps, ça va nous servir de diagnostic pour l'état actuel de notre cœur. 6 ennemis du cœur. Le premier, l'orgueil. L'orgueil. 4 fois dans les Écritures, ça dit ceci. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 4 citations différentes. L'orgueilleux veut le dernier mot. L'orgueilleux va avoir raison. L'orgueilleux dit « Personne ne va me dire quoi faire ». L'orgueilleux dit « Faut que ça vienne de moi ». L'orgueilleux s'excuse jamais. L'orgueilleux ne demande jamais pardon, sauf quand il est obligé, sauf quand il se sent coincé. L'orgueilleux se justifie constamment. Puis il y a la version chrétienne de l'orgueil. Vous savez, c'est quoi la version chrétienne? C'est l'orgueil spirituel.
Et je ne sais pas s'il y a une plus grande séduction pour un croyant que l'orgueil spirituel. Lorsqu'on tombe dans l'orgueil spirituel, c'est qu'il y a juste nous qui avons une bonne théologie. Il y a juste nous qui avons une bonne compréhension des Écritures. Il y a juste nous qui pratiquent vraiment bien la sainteté. Il y a juste nous qui avons une bonne pratique, une bonne ecclésiologie, une bonne méthodologie. Puis il y a plein de gens qui se retrouvent dans une église de 1. Parce qu'il y a juste ceux qui ont une bonne compréhension. L'orgueil. Il n'y a rien comme l'orgueil pour contaminer notre cœur. Ça, c'est le péché. Le péché originel, c'est enraciné dans l'orgueil. Deuxième ennemi du cœur, la cupidité. La cupidité, c'est le désir des richesses, des biens matériels et de l'argent. Jésus dit ceci, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » On peut-tu venir fou? Avoue-le. On peut venir fou à regarder de la déco sur Pinterest ou des maisons qu'on pourrait acheter sur du proprio. Hein? On peut-tu venir fou à regarder ça? Au début, on regarde ça, puis c'est-tu beau? Puis là, on dit, ça serait donc le fun d'avoir ça, si Dieu veut. Puis après ça, on dit, Dieu, donne-moi ça, s'il vous plaît. Et après ça, on dit, ça me le prend. Bon, on ne se le dit pas, ça me le prend. Mais ça vient que ça occupe tellement nos pensées que le matériel devient plus important que Dieu. On ne passe pas notre temps à exalter, glorifier, réfléchir à la beauté, à la suprématie de Jésus-Christ. On passe notre temps à réfléchir à la beauté et de ma nouvelle déco de ma chambre ou de ma nouvelle cuisine Ikea. Qu'est-ce qu'elle va avoir l'air? La cupidité peut nous prendre si facilement. J'ai jamais rencontré un chrétien qui dit « j'ai un problème de cupidité ». En 15 ans d'expérience pastorale, il n'y a jamais personne qui est venu me dire « Pasteur David, il faut que tu m'aides, je suis cupide ». Non. Okay? C'est dur à diagnostiquer la cupidité, très, très dur. Parce que le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est l'amour de l'argent. Une des façons de savoir si vous avez un problème de cupidité, si la cupidité a pris ton cœur, voici une des façons. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Est-ce que tu donnes la dîme? Est-ce que tu donnes des offrandes aux pauvres en plus de la dîme? À la première réunion, ils ont applaudi. Ça veut dire qu'à la première réunion, on donne leur dîme. À la deuxième, vous ne donnez pas votre dîme personne. Ah oui! Je donne la dîme. Yeah. Le matériel. Jésus a dit ceci. C'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait de nous tous des très mauvais candidats. Il ne faut pas que la cupidité s'empare de notre cœur. Troisième ennemi, l'amertume. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Quelqu'un t'a pas fait quelque chose. Quelqu'un t'a blessé. Et l'amertume est en train de te ronger comme un cancer. Dans toute mon expérience pastorale, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était amer puis qui était proche de Dieu. Pas une fois. Même si c'est un pasteur. Même s'il a tous les diplômes de théologie sur son mur, même s'il connaît tous les versets de la Bible par cœur, j'ai jamais rencontré un chrétien qui est amer puis qui est proche de Dieu. Jamais. J'ai jamais rencontré un croyant non plus qui est amer et qui est vraiment heureux. J'en ai rencontré qui prétendent être heureux. J'en ai rencontré qui essaient de se faire croire qu'ils sont heureux. Mais j'ai jamais rencontré un chrétien amer qui est heureux. L'amertume est un ennemi du cœur. Quatrième ennemi, la jalousie. Je suis jaloux de son corps, je suis jaloux de son look. Je suis jaloux de son argent, je suis jaloux de sa maison, de sa voiture, jaloux de sa femme, jaloux de son mari, jaloux de son ministère. On se compare les uns aux autres. On est en compétition les uns avec les autres. Et on souffre tous de ce mal-là qui est la jalousie. Et c'est très pervers, c'est très, très, très pervers. C'est là qu'on voit que notre cœur est mauvais. Si tu penses que tu as un beau cœur, regarde, je vais te convaincre que non. OK, comment ça? Des fois, il y a des gens, on est jaloux d'eux parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Puis quand on entend parler qui ont un petit problème, pas un gros, mais un petit, hein? Un petit échec. Il y a quelque chose en nous qui fait yes. C'est-tu laid, ça? Bon, si vous êtes parmi les 3 cœurs purs dans cette place qui n'avaient jamais vécu cette émotion, soyez bénis, continuez sur la voie de Jésus. Mais pour tous les autres pervers dans ce lieu ce matin, ça nous est déjà arrivé un yes. Hein? Il y a un petit échec. Ah, pas quelque chose de grave. Non, mais une petite affaire. Yes. Puis on ne le montre pas à l'extérieur. Hein? On apprend de nouvelles. Puis là, il y a quelque chose en nous qui fait yes. Puis extérieurement, on fait ah.
Quand on se met la main dans la face comme ça, là, c'est toujours pervers qu'est-ce qui va sortir de là, OK? Oh, c'est terrible. On va prier pour lui. Jalousie? Jalousie. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient du cœur. Ouch! Il y a même des gens, des fois, on est fâché contre eux, OK? On est frustré contre eux autres parce qu'on n'a pas de raison. On n'a pas de raison d'être frustré contre eux, puis la raison qu'on est frustré contre eux, c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. C'est parce qu'ils ont quelque chose qu'on aimerait avoir. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est lorsqu'on est jaloux de quelqu'un et qu'on est fâché contre quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait avoir, c'est même pas contre eux qu'on est fâché en réalité, on est fâché contre Dieu. Parce que c'est qui a donné à lui et qui t'a pas donné à toi? Mais on est chrétien. On ne peut pas se fâcher contre Dieu. Fait qu'on se fâche contre les autres. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on est fâché contre Dieu. La jalousie est un ennemi du cœur. 5, les péchés de la langue. La médisance, par exemple. C'est quoi la médisance? C'est de dire des choses qui sont vraies sur quelqu'un, mais pour le faire mal paraître. La calomnie, c'est de raconter des choses qui sont fausses sur quelqu'un pour le faire mal paraître. Mensonge, tromperie, blasphème, tous les péchés de la langue. On a lu ensemble, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Mais regardez le verset suivant, le verset 24. Juste après, regardez ce qu'il dit. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Il dit, garde ton cœur. C'est ta responsabilité. Plus que tout, c'est la source de ta vie. Puis il dit, garde ton cœur. Puis après ça, il dit, fais attention à ce qui sort de là. Jésus dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, ce qui sort vient du cœur. Mais ce qui sort rentre dans le cœur puis souille le cœur. C'était peurant, hein? 6e ennemi, un espoir différé. Lorsque je me préparais, j'avais vraiment ce sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Beaucoup de personnes, tu es là. C'est un ennemi de ton cœur, un espoir différé. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. C'est quoi un espoir différé? Un espoir différé, c'est que tu avais fait un plan. Tu avais imaginé quelque chose. Tu avais fait un plan pour tes études. Tu avais fait un plan pour ta carrière. Tu avais fait un plan pour ton mariage, pour ta vie de couple. Tu avais fait un plan pour tes enfants. Tu avais fait un plan pour ta retraite. Puis le plan que tu avais en tête, c'est pas ça que la vie t'a donné. Et il y a plein de gens qui sont bloqués dans la vie, qui ont le cœur malade, puis je sais, j'ai déjà été là plusieurs fois, d'un espoir différé. C'est pas arrivé comme je voulais. C'est pas arrivé comme je pensais. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais maintenant, la bonne nouvelle, pour tous ceux qui ont le cœur brisé, ou pour tous ceux qui ont le cœur malade. Regardez ce que Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 36. Dieu parle, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, ce qui est dur en toi, ce qui est dur dans ton cœur. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Qui le fait? C'est Dieu. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont le cœur brisé, pour tous ceux qui ont le cœur malade, pour tous ceux qui ont besoin d'un changement de cœur. Dieu se spécialise dans la transplantation cardiaque. Dieu est capable de t'ouvrir le chest. Dieu est capable de prendre un cœur nouveau, de le mettre en toi. Il ne va pas juste te faire des petits pontages, des petits bypass. Il va te donner un cœur nouveau, des nouveaux désirs, des nouveaux rêves, des nouvelles aspirations, une nouvelle vie régénérée, changée. Dieu peut le faire. Maintenant, on pourrait terminer le message là. Dieu change les cœurs. À la semaine prochaine. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Mais voici la perspective biblique dans son ensemble. Dieu change les cœurs. Je vous ai convaincu, j'espère? Dieu change les cœurs, mais il faut que tu donnes accès à Dieu. Il faut que tu laisses
faire. Il faut que tu lui donnes accès à ton cœur. Et comment on peut donner à Dieu accès à notre cœur? La Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'on donne accès à Dieu, à notre cœur. Et qu'est-ce qui prouve la foi? Qu'est-ce qui est la preuve de notre foi? L'obéissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, parle de l'obéissance de la foi. C'est pour ça que Jacques, dans son épître, nous dit que sans les œuvres, la foi est morte. OK? La foi obéit. La foi marche dans l'obéissance. Et ce qui va donner accès à Dieu, à ton cœur, il change les cœurs. Mais ce qui va lui donner accès à Dieu pour changer cette partie-là de ton cœur que tu n'es pas capable de changer, c'est ton obéissance. L'obéissance de la foi. Je vais inviter les musiciens à revenir. Maintenant, comment je vais donner accès à Dieu? Je reprends mes 6,5. Mes 6. Comment je vais donner accès à Dieu pour changer mon cœur orgueilleux? Par mon obéissance dans le service. Parce que Jésus dit ceci. Si quelqu'un parmi vous veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. La solution de Jésus à l'orgueil, c'est le service. Sers dans l'ombre. Sers les gens que personne ne sert. Fais des choses que personne ne veut faire. Tu dis, oui, mais je ne peux pas servir, je suis orgueilleux. C'est ta job d'obéir à servir et c'est la job de Dieu de changer ton cœur. Comment je vais donner accès à Dieu à changer mon cœur cupide? Par ton obéissance à la générosité. Mais tu dis, je ne peux pas être généreux, je suis cupide. C'est ta job d'écrire un beau gros chèque pour Action Nouvelle Vie. Puis c'est la job de Dieu de changer ton cœur. Tu dis, comment je vais donner accès à Dieu à changer mon cœur amer? Par ton obéissance au pardon. Tu dis, je ne peux pas y pardonner, je ne suis pas capable, je suis amer. C'est ta job de pardonner, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le files pas, même si tu n'aimes pas à faire. C'est ta job de pardonner, puis c'est la job de Dieu de changer ton cœur. Tu dis, comment je vais donner accès à Dieu pour changer mon cœur jaloux? Par ton obéissance à célébrer ce que les autres ont puis que tu n'as pas. Obéir à célébrer. Je ne peux pas, je suis jaloux. J'aimerais dire ceci. Moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai célébré des gens, j'ai célébré des choses qu'il y avait, puis je n'étais même pas content pour eux autres. Tu vas dire, ouais, pas mal hypocrite, le pasteur, hein? Attention, voici où c'est de l'hypocrisie puis où ça ne l'est pas. Si tu célèbres pour bien paraître, tout le monde célèbre, puis toi, tu es là, tu n'es pas capable de célébrer parce que tu es fâché, mais là, tout le monde le fait que c'est cool, bravo, ouais. Si tu le fais pour bien paraître, ça, c'est en horreur à Dieu. Si tu célèbres parce qu'on te le demande, c'est pas ça qui plaît à Dieu. Moi, mes 2 fils, à un moment donné, jouaient ensemble, ils étaient tout petits, puis ils jouaient à des jeux de société. Puis il y en a un qui gagnait tout le temps, OK? Tout le temps, puis l'autre perdait, puis il était exaspéré que son frère gagne tout le temps. À un moment donné, il pogne les nerfs, il dit « Là, je suis plus capable, là, il gagne tout le temps! » Là, moi, je dis « Wow. Il faut que tu apprennes à être content pour ton frère. » Là, il fait « OK, papa. » Je suis content, papa! Je suis content! Il le faisait parce que j'y demandais, mais ça ne venait pas du cœur du tout. Si tu le fais parce qu'il faut le faire, si tu le fais pour bien paraître, ça, c'est hypocrite. Mais si tu célèbres quelqu'un que tu es jaloux pour que Dieu change ton cœur, t'obéis, pour que Dieu change ton cœur, Dieu dit, c'est ça que j'ai besoin. C'est cet accès-là que j'ai besoin à ton cœur pour changer ton cœur. C'est ta job de célébrer, c'est la job de Dieu de changer ton cœur. Tu dis, comment je vais donner accès à Dieu à changer mon cœur rempli de paroles mauvaises? Par ton obéissance à bénir. C'est ta job de bénir, c'est la job de Dieu de changer ton cœur. Tu dis, comment je vais changer mon cœur? Je vais donner accès à Dieu pour qu'il change mon cœur de mes espoirs différés. Ne manquez-moi pas là-dessus. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des espoirs différés. Comment Dieu va pouvoir changer ton cœur malade d'espoir différé? Voici comment. Par ton obéissance à être reconnaissant pour ce que tu as là. Maintenant. Tu obéis à être reconnaissant. Puis alors que tu cultives la reconnaissance, Dieu vient mettre dans ton cœur. Vient changer ton cœur. Ce ne sera plus les espoirs différés qui rendent le cœur malade. Il y en a, je le sais que tu aurais voulu que ça se passe autrement. OK? Je le sais, là.
Mais je crois dans la souveraineté de Dieu. Je ne crois pas que Dieu a voulu tout ce qui est arrivé, mais je crois que Dieu est souverain malgré tout ce qui arrive. OK? Puis il y en a ton cœur malade d'espoir différé, mais il faut que tu commences juste à être obéissant, à être reconnaissant pour ce que tu as là. OK? Bénis l'Éternel, ô mon âme, pour ce que j'ai maintenant. Merci, Seigneur. Merci. Tu dis j'ai peu. OK. Merci, Seigneur, pour peu. Puis alors que tu vas obéir, être reconnaissant, Dieu va venir changer ton cœur. Puis au lieu d'être malade d'espoir différé, tranquillement, il y a quelque chose qui va changer en toi, puis tu vas commencer à dire comme Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Ça, c'est assez pour moi. Ça, c'est en masse pour moi. Ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses projets sont au-dessus de nos projets. Mais si tu ne réussis pas à commencer à obéir puis à bénir Dieu pour là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il me donne? Tu vas rester dans tes espoirs différés. Puis tu n'es pas appelé à vivre là. Tu n'es pas appelé à vivre à l'adresse espoir différé. Tu n'es pas appelé là. Tu n'es pas appelé à vivre dans tes rêves brisés. Tu n'es pas appelé à vivre là. OK? Tu es appelé à plus que ça. Tu es appelé à bien plus que ça. Dieu change les cœurs. Mais il faut que je donne accès. Puis je donne accès en étant obéissant. Puis alors que moi, j'obéis, lui, il change mon cœur. Okay? Il y a plein de gens qui demandent à Dieu de changer leur cœur, mais tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Ah, Seigneur, change mon cœur face à ma sexualité. C'est pas ton plan, je fais toutes sortes d'affaires. Commence à obéir. Commence à obéir, même si tu ne le sens pas, même si. Commence à obéir, puis Dieu va changer ton cœur. Dis, je ferai en sorte. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Je ferai en sorte que vous observiez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Dernier verset de la journée. Jésus a dit, le verset n'arrivera pas à l'écran, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. Jésus a dit ceci, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voir Dieu, là, c'est pas juste le jour où je meurs, je m'en vais au ciel, puis je vois Dieu si j'ai le cœur pur. Non, non, non. C'est aussi voir Dieu maintenant. Tu veux-tu voir Dieu maintenant? Tu veux-tu voir Dieu dans ta vie là? Moi, je veux voir Dieu là. Je veux le voir un jour. Mais je veux le voir là. Je veux le voir dans tout. Je veux le voir quand je prépare un message. Je veux le voir quand je fais une rencontre pastorale. Je veux le voir quand je suis en train de jouer avec mes enfants. Je veux le voir quand je suis en train de passer à la tondeuse, même si je ne passe pas souvent, c'est ma femme qui la passe. Je veux le voir là. Je veux voir Dieu là. T'as-tu déjà parlé avec quelqu'un qui voit Dieu là? Puis je parle pas des weirds qui voient des anges partout, là. Je parle de quelqu'un, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu l'écoutes parler, puis tu l'entends qui voit Dieu. Il voit Dieu dans là. Il voit Dieu dans sa journée. Il voit Dieu dans son quotidien, parce que le cœur pur. Le mot pur, dans le grec, c'est le même mot dont on tire en français le mot cathéter. Vous savez, ça fait quoi un cathéter? Cathéter, c'est ça qu'on utilise pour débloquer les artères du cœur. C'est ça qu'on utilise pour enlever ce qui est durci dans les artères, ce qui est dur. C'est ça qu'on utilise pour flusher ce qui n'est pas bon. Ceux qui ont le cœur pur, là, un croyant, un chrétien qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui a appris chaque jour à flusher. La colère, flush. L'amertume, flush. Les paroles qu'on a prononcées contre toi, flush. Les paroles sales et laides qui ont sorti de ta propre bouche, flush. Les rêves brisés, flush.
les aspirations, les espoirs différés. Flush. Quelqu'un qui a le cœur pur, quelqu'un qui voit Dieu, c'est quelqu'un qui chaque jour il a appris à flusher. On flush. On flush par la grâce de Dieu. On flush. Par la grâce de Dieu, on flush. Je crois que l'Esprit de Dieu est ici vraiment ce matin. Il y a vraiment quelque chose en ce moment. Peux-tu laisser juste l'Esprit de Dieu? Peux-tu juste lui donner accès? Donne-lui accès ce matin. Donne-lui accès. Puis viens flusher. Donne-lui accès par ton obéissance. Voici ce qu'on va faire. On va se lever tout le monde ensemble, en révérence. On va se lever tout le monde. Et je vais vous demander deux choses. Premièrement, est-ce qu'on peut fermer les yeux? En révérence, mais aussi en... Soyez dans un grand respect. Je crois que l'Esprit de Dieu est vraiment présent, manifeste. Puis l'Esprit de Dieu veut agir ce matin dans nos cœurs. Fermons les yeux ensemble. Puis la deuxième chose que je vais te demander, c'est mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Puis je vais nous poser une série de questions. Est-ce que tu es fâché contre quelqu'un? Est-ce que tu es amer envers quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a blessé? Est-ce que quelqu'un a brisé une promesse? Est-ce que tu gardes un secret trop lourd à porter? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois confesser à quelqu'un? Est-ce que c'est facile pour toi de donner, d'être généreux? Est-ce que tu peux célébrer ce que les autres ont, même si toi, tu ne l'as pas? Est-ce que tu es critique? Est-ce que tu juges? Est-ce que tu fais de la médisance? Est-ce que tu as un problème de consommation? Est-ce que tu regardes de la pornographie? Est-ce que tu penses à commettre l'adultère? Aller vers quelqu'un que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu as un espoir différé? Est-ce que ton cœur est malade? Est-ce que ton cœur est brisé? Bonne nouvelle. Dieu se spécialise dans la transplantation cardiaque. Mais il faut y donner accès. Il y en a qui n'obéissent pas à Dieu parce que tu penses que ça va être trop dur. Obéis, c'est ta job d'obéir, c'est la job de Dieu de changer ton cœur. C'est l'accès dont il a besoin. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour chaque personne qui est ici. Je te prie que tout ce qui est dur puisse être attendri par la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te donnons accès. Nous voulons obéir à ce que tu nous demandes pour te donner accès à notre cœur. Viens changer nos cœurs. Viens changer mon cœur. J'ai tellement besoin que tu changes mon cœur, Seigneur. J'ai tellement besoin que tu changes mon cœur. Je te prie pour tous ceux qui ont de la colère, de la jalousie, de l'amertume, de l'orgueil, des paroles impures, des pensées impures. Je te prie pour tous ceux qui ont des espoirs différés. Seigneur, nous voulons déclarer, nous ne vivrons plus d'espoirs différés. Notre nourriture va être de faire la volonté du Père.
Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs maintenant. Et je prie, Seigneur, que la rivière de la vie des gens qui sont ici, puisse changer. Pas parce qu'on essaie de changer l'eau de la rivière puis de purifier l'eau de la rivière, mais parce que le cœur va être changé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va juste prendre quelques moments. On va chanter « Je te donne mon cœur ». Alors qu'on chante, chante-le comme une prière. « Je te donne mon cœur ». Et je vais revenir pour faire une prière à la fin. J'espère que vous avez été bénis, fortifiés, encouragés par ce message et je veux vous inviter, si vous l'avez à cœur, à pouvoir nous supporter financièrement afin de nous aider à apporter des messages comme celui-ci à chaque semaine. Alors, pour nous aider ou pour simplement plus d'informations, je vous invite à visiter notre site internet nouvellevie.com.